Bonjour à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like bien sûr et le petit commentaire pour la force. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Pourquoi j'étais vraiment pas actif depuis bientôt plus de 2 ans, je crois? Tout simplement parce que regardez derrière moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ma serre a été complètement détruite. J'ai vendu 95% de ma collection. Honnêtement, j'étais vraiment dégoûté. Là, j'ai repris un petit peu la collection. Je compte bien reprendre. Voilà. Mais tout ça à cause de cette serre-là. Je l'ai achetée il y a 2 ou 3 ans. Elle a duré 1 an. C'est vraiment de la merde. Alors, c'est une serre de 17 mètres carrés en polycarbonate alvéolaire. La grosse erreur. Avec les vents qui fait et la chaleur, la serre a été complètement cramée. C'est vraiment de la merde. J'ai payé ça 1200 € et je suis vraiment très dégoûté. Alors quand vous avez plus d'outils pour travailler, entre guillemets, d'outils de collection, certes, maintenant je collectionne et je cultive à 100% en extérieur, bien sûr, parce qu'il y a Elianthora, Nepenthes, etc. Mais tout ce qui est Sarracenia, Dionéum, il faut savoir que maintenant je cultive à 100% dehors. Après, il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est quand même plus pratique de cultiver en serre, tout ça, parce que vous avez vos tubes de Sarracenia, tout simplement, qui sont pas couchés, qui sont pas grêlés. Enfin, des fois, il y a des grands vents, les tubes, c'est une catastrophe. Donc voilà, les plantes sont un petit peu moins jolies, mais beaucoup plus résistantes au gel, aux températures, etc. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'état de ma serre. Franchement, c'est une catastrophe. Du coup, voilà un petit peu l'état de ma serre. Les bacs, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Du coup, mon objectif, c'est vraiment de tout nettoyer ce week-end, de remettre tout au propre. Et peut-être que je rachèterai une serre. Cette fois-ci, une serre en verre, pour que ça soit beaucoup plus solide. Au niveau du vent, des températures, de la chaleur, là, les bacs, c'est pareil, je vais les récupérer. Là également, tous mes bacs, j'ai plus aucune plante ici, à part quelques-uns de mes semis, voilà, qu'il faut encore que je fasse. Mais regardez, voilà, ça c'est du polycarbonate alvéolaire. Alors je vais vous montrer, vous voyez bien le trou qui est ici, qui a fini complètement cramé, ça se casse, c'est le cas de le dire, comme du verre. Et regardez comme c'est fait à l'intérieur. Je sais pas si on va voir à la caméra. Là, en fait, si vous voulez, à l'intérieur, c'est creux, et avec le soleil, le polycarbonate il cuit complètement, il s'effrite. Et du coup, après, avec le vent, les panneaux, ça finit complètement cassé, comme vous pouvez le voir juste ici. Franchement, la serre est détruite à 80%. Il reste plus que quelques panneaux. Les panneaux du dessus, il n'y en a plus aucun. Franchement, c'est une folie. Elle a duré 1 an et encore, je suis gentil. Franchement, c'est une belle serre, mais niveau qualité, c'est zéro. Vraiment zéro. On va regarder un petit peu l'intérieur cette fois-ci. Hop. Voilà, regardez bien l'intérieur, il faut que je nettoie. J'avais fait des beaux bacs et tout. Il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Sinon, elle est assez solide au niveau de l'ossature. Mais alors, ce qui est niveau des... Voilà, ça finit comme ça. Voilà. Regardez. Ça a fini complètement cuit. C'est de la merde. N'achetez pas ça. N'achetez pas des serres en polycarbonate alvéolaire. Ça finit comme ça, comme la mienne. Voilà. Vous avez un grand vent et vous avez plus rien. Chaleur, grand vent, votre serre est détruite à 100%. Du coup, il me reste un peu de semis là qu'il faut que je m'occupe. Mais sinon, voilà, c'est tellement ça m'a dégoûté. Je me suis dit, en réalité, vas-y, je vais arrêter vraiment les plantes carnivores. Ça m'a saoulé. J'étais vraiment content d'acquérir cette serre. Faut des sacrifices, faut pas croire, mais 1200 €, c'est énorme. On a mis presque une semaine pour la monter à 3 ou 4. C'est vraiment beaucoup de temps passé. Enfin, bref, c'est un tout. Quand vous avez votre serre remplie de plantes carnivores et que d'un coup vous n'avez plus rien, que la pluie tombe dedans, la grêle, le vent, que vous ramassez tout le temps vos pots, enfin c'est une catastrophe.
Vraiment, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai vendu 95% de ma collection. J'avais énormément de plantes. En plus, pour moi, c'était plus possible de pouvoir m'occuper de toutes mes plantes un peu éparpillées dans tout mon terrain. Voilà, dans mon terrain, j'ai un grand terrain. Franchement, quand vous avez déjà un travail, et en plus de ça, que vous revenez de votre travail, vous faites beaucoup d'horaires, vous devez vous occuper de vos plantes carnivores. Quand je parle beaucoup de plantes carnivores, c'est environ, je crois que j'avais facilement 1000 pots. Des plantes carnivores, j'en avais beaucoup. Je pense que j'avais vraiment une des plus grosses collections de France. Il y a juste à voir ma liste sur Falconnerie, c'est plutôt un truc de fou. J'avais beaucoup de taxons, vraiment, j'en avais beaucoup trop. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment plus possible, il faut que je vende ma collection, enfin une grosse partie de ma collection. Voilà, j'ai gardé quelques plantes. Mais je pense bien me relancer dans la collection, mais un petit peu différemment, en sélectionnant un petit peu plus les plantes que j'ai envie d'avoir, en ayant beaucoup moins, parce que pour finir, ce que j'ai commencé juste avant, c'est quand vous rentrez du travail, à des points d'heure, et que vous devez vous occuper de vos plantes carnivores, parce qu'il n'y a plus d'eau dans les bacs, parce qu'il y a fait une canicule, du vent, que vous devez tout diviser, parce qu'au bout d'un moment, les Sarracenia, quand vous ne les touchez pas, quand ça fait 4-5 ans que vous avez une grosse potée, au bout d'un moment, la plante, au niveau des rhizomes, elle s'agrandit et ça pousse le pot, elle a vraiment plus de place pour vivre. Alors on est obligé de la diviser tellement ça pousse les Sarracenia. Dionée, c'est pareil, c'est beaucoup de travail. Donc quand vous avez une grosse collection, que vous êtes tout seul, c'est vraiment très compliqué. Vous y passez énormément de temps, énormément d'argent dans la tourbe, tout ça. Enfin bref, ça prend énormément de temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vendre ma collection. J'étais dégoûté, c'était vraiment un tout. Du coup, j'étais vraiment 2 ans sans être trop sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, etc., sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook qui sera en description. Je crois qu'on est bientôt 500 membres. D'ailleurs, la chaîne, pendant que j'ai été absent, a très bien fonctionné. Je crois qu'on est plus de 1100 membres sur la chaîne. En tous les cas, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées pendant mon absence. Ça fait super plaisir. Voilà, j'ai des vidéos qui ont super bien marché. Donc, je compte bien reprendre les vidéos, reprendre la collection, à racheter des plantes, multiplier également des plantes, voilà, surtout les Sarracenia, faire mes propres hybrides. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui sont en cours depuis que j'ai arrêté la collection, qui ont bientôt maintenant 3 ans, qui commencent à être plutôt sympas, mais je les laisse un petit peu de côté, voilà, pour pas dévoiler ça, pour laisser un petit peu la surprise de côté quand je les sortirai, quand ils seront vraiment adultes. Donc voilà un petit peu pourquoi du comment je fais cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu mon ressenti et pourquoi j'ai justement arrêté les vidéos, arrêté la collection, que j'étais beaucoup moins présent. C'est pour ça que je voulais vous mettre un petit peu aussi en garde au niveau de ce que vous achetez sur internet quand c'est un gros prix, surtout au niveau des serres. Tout le monde vous promet monts et merveilles que la serre est garantie 12 ans, 15 ans, etc. Mais il faut vraiment bien lire. C'est la structure qui est garantie pendant 10, 15 ans et non les panneaux en polycarbonate. Franchement, c'est vraiment de la merde. Je me répète, mais c'est de la merde. Je suis même encore dégoûté justement à l'heure actuelle de faire cette vidéo-là parce que voilà, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais bon, on va tourner la page, on va revenir plus fort. En plus de ça, je ne vous en ai pas parlé, mais j'avais fait une vidéo où je m'étais fait voler pas mal de plantes parce que je suis en bord de route. Donc vraiment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça que voilà, j'étais un petit peu absent. Mais je compte bien revenir plus fort et me recréer vraiment une collection digne de ce nom. Vraiment, voilà, je suis un passionné depuis tout petit. Ça fait plus de 20 ans que je cultive des plantes carnivores. Donc je compte vraiment pas m'arrêter là. D'ailleurs, je vais tout remettre au propre, comme je vous ai dit. Je vais remonter quelques installations que j'ai prévues et je vous referai une petite vidéo de vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça. En tous les cas, j'espère que ça fait plaisir que je revienne dans le monde de la carnivore, sur YouTube également. Voilà, on va essayer vraiment d'être actif. En tous les cas, merci aux personnes qui m'ont envoyé beaucoup de messages,
J'ai reçu des messages qui me disaient « Ouais, Valentin et tout, c'est quand que tu reviens sur YouTube ?» Franchement, vous avez été quelques personnes, ça fait super plaisir. Franchement, c'est le top. En tous les cas, merci encore pour ça. Et je voulais vous dire, j'espère que vous, votre culture, ça se passe très très bien. Que si vous avez des serres, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez comme serre. Combien de temps vous l'avez et est-ce qu'elle n'est pas finie comme la mienne, voilà, complètement détruite. Enfin bref, dis-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir. En tous les cas, faites très très attention quand vous achetez une serre. N'achetez pas une serre en polycarbonate. En tous les cas, n'achetez pas une serre en polycarbonate. Vraiment, je vous le déconseille. Achetez plutôt une serre tunnel ou une serre en verre. Certes, ça coûte beaucoup plus cher, mais au moins vous êtes sûr de la qualité. Parce que ça, je me le répète, mais c'est de la merde. Bref, c'était Valentin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien sûr le commentaire pour me donner un petit peu de force. On se retrouve très très bientôt sur les réseaux. Je te souhaite une bonne journée ou peu importe. Bonne culture en tous les cas. Ciao.